Donc, correction des numéros sur des 5 numéros sur les concentrations en grammes par litre. Donc, page 90, numéro 1. Voici les données relatives à 4 solutions. Remplis le tableau qui suit. On vous demande la masse de soluté. Donc, évidemment, la soluté, c'est ce que vous avez ici en jaune. Puis, le volume de la solution, bien, vous l'avez en bleu, là, c'est assez facile. Maintenant, si vous voulez avoir des grammes par litre, tout simplement, si vous devez convertir votre masse de soluté en grammes et le volume de la solution, vous le mettez en litres et vous divisez les deux chiffres l'un par l'autre. Donc, ici, j'ai 3 grammes par 1,5 litres. Donc, je fais 3. Ici, on utilise évidemment la formule C est égal à M divisé par V. Donc, ici, la masse, ça c'est M, ça c'est V. Donc, la masse 3 divisé par 1,5, j'arrive à 2 grammes par litre. Évidemment. Ensuite, 15 mg, je vais diviser par 1000. Ça va être 0,015 grammes. 10 millilitres, je divise par 1000. Ça, c'est 0,01 litre. Donc, si je fais 0,015 divisé par 0,01, je trouve 1,5 grammes par litre. 20 mg, même principe, je divise par 1000, 0,02 g. 12,5 ml, ben, même principe, encore une fois, je divise par 1000. Donc, ici, ça va vous faire 1, 2, 5 litres. Je fais 0,02 divisé par 0,0125, je trouve 1,6 g par litre. Ici, je divise par 1000, j'arrive à 1,8 g. Et ici, c'est directement en litres, donc 1,8 divisé par 1,5 litres, 1,2 grammes par litre. C'est simplement une question de conversion. Ici, il faut comparer des solutions, les placer en ordre décroissant. Si vous voulez comparer des solutions, comme je l'ai mentionné dans la théorie, vous devez utiliser les mêmes unités. D'accord? Donc ici, ils sont déjà placés selon les mêmes unités, en grammes par millilitre. Donc, tout ce qu'on a à faire, on a déjà toutes des grammes par des millilitres. On va juste comparer une concentration en grammes par millilitre. Donc, si je divise 7,5 par 750, je trouve 0,01. Je divise 6 par 300. Je trouve 0,02. Et si je divise 0,75 grammes par 150 millilitres, je trouve 0,005 grammes par millilitre. Excusez-moi ici, là. Ça devrait être des grammes par millilitre. Parce que j'ai divisé évidemment des grammes par millilitre. Donc, si je fais l'ordre décroissant, ça veut dire que je vais prendre le plus grand, puis je vais aller au plus petit. Donc, le plus grand, c'est la solution 2. Ensuite, j'arrive à la 1. Puis la plus petite décroissance, ce serait le numéro 3. Donc 2, 1, 3, bonne réponse C. Au numéro 3, c'est un exemple où on utilise la formule que la concentration, c'est la masse divisée par le volume. Donc ici, je connais la concentration en grammes par litre. Je veux obtenir la masse en grammes, mais le volume qu'on vous donnait, lui, est en millilitres. Donc, je le convertis en litres. Dans ce cas-ci, je divise par 1000. Et une fois que j'ai une conversion de grammes par litre, pour trouver la masse, ben, tout ce que je fais, c'est que j'isole la masse là-dedans. Donc, ma masse, c'est la concentration multipliée par le volume. Je le répète, on laisse les unités dans le calcul et on finit par trouver 19,6 grammes. Ici, on vous demande quel est le volume de la solution. Donc, il faut savoir que le volume, en isolant la variable du volume, c'est la masse divisée par la concentration. On laisse ça comme ça. Donc, on écrit la formule. On a 4,2 kg puisqu'on veut obtenir un volume d'une solution. Quel sera le volume de la solution? On ne l'a pas dit, mais on sait que la concentration est en grammes par litre. Donc, je vais convertir tout simplement mes kilogrammes en grammes. Puis, ce que je vais obtenir, ben, puisque j'ai une concentration qui est en grammes par litre, j'ai des grammes ici. Si je fais le calcul, je vais obtenir des litres. Donc, si je divise 4200 grammes par 35 grammes par litre, j'obtiens 120 litres de volume de solution. Et le dernier numéro, le numéro 5, vous disposez de 4 solutions. Quelle est la plus concentrée? Donc, si vous voulez les comparer, il faut qu'il y ait tous les mêmes unités. Moi, je suggère ici de prendre, puisqu'on en a, c'est grammes par millilitre, grammes par millilitre, grammes par millilitre, mais je suggère de mettre ça en grammes par millilitre. Évidemment, ici, vous avez un calcul à faire. Hein. Vous devez faire 1,5 divisé par 250. Vous allez obtenir
une certaine concentration en grammes par millilitre. 0,08 par 10 millilitres, vous allez obtenir une concentration en grammes par litre. Même chose ici. Ici, j'ai 4 grammes par litre. Mais 1 litre, c'est 1000 millilitres. Donc, si vous divisez 4 par 1000, vous allez obtenir 0,004 grammes par millilitre. Donc, vous comparez les trois solutions et la plus concentrée devrait être la numéro 2. Je n'ai pas le calcul, mais en faisant le calcul, vous devriez avoir celle-là qui est la plus concentrée. D'accord? Donc, ça demeure la même application de la formule. C est égal à M sur V. Mais il faut avoir, pour les comparer, comme je l'ai dit, les mêmes unités. Ici, on a choisi des grammes par litre. Voilà. Merci.